passer, ça ne va pas passer, elle ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Frère, wallah, je dois pas trop m'habituer aux intros gênantes, je vais commencer à faire vraiment n'importe quoi. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la famille, comme vous l'avez vu sur le titre et contrairement à l'intro que vous avez vu, ce sera une vidéo sérieuse. Bon après c'est pas mon truc d'être sérieux tout le temps, mais aujourd'hui on va essayer. Avant tout je tiens à vous remercier infiniment. Frère, c'est quoi mon délire avec les papiers Zama? Je suis un présentateur télé frère, ils ont des tablettes maintenant, moi j'ai des papiers wesh. On voit le scotch avec lequel j'ai accroché mon maillot, frère. Bon les gars, faites pas attention au décor. Alors les gars, avant tout, je tiens à vous remercier infiniment du nombre de vues, du nombre de j'aime, du nombre de partages et du nombre du retour positif que j'ai accumulé autour des 2 dernières vidéos sur le Maroc. Vous avez été très nombreux à me demander de faire du coup des vidéos sur le Maroc et également sur la liste des 23 du renard. La liste des 23 de Hervé Renard, parce que les gars, tout simplement, ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, c'est que j'avais juste donné mon opinion. J'avais pas vraiment commenté l'équipe de Hervé Renard. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire la famille, c'est très simple. On va rien commenter. On va pas donner notre avis vu que certaines personnes trouvent que je connais rien au football. On va juste étudier cette liste que Hervé Renard a pris pour la Coupe du Monde. Alors les gars, cette vidéo va prendre énormément de temps, que ce soit le tournage, le montage, la réalisation. Franchement, je compte sur vous pour mettre le pouce bleu, le meilleur pouce bleu. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire quelle est la prochaine qui va sortir. Alors on va commencer avec le capitaine mes frères et sœurs. Il faut dire les gars que notre capitaine c'est celui qui a le plus d'expérience avec l'équipe nationale. Alors le défenseur central de la Juve de 31 ans est passé avec pas mal de clubs européens. Commençant avec des clubs français dans Marseille, mais aussi plus tard Udinese en Calcio, Roma également. Il s'est pas arrêté là les gars, il est même parti au Bayern de Guardiola de 2014 à 2017 et il finit en beauté chez les Bianconeri. Avec l'équipe nationale, son palmarès est incroyable. Alors il a fait 30 matchs, tous en étant titulaire. Il a marqué 2 buts dans celui qui nous a qualifié pour la Coupe du Monde, on se rappelle tous à Abidjan les gars, c'était un but incroyable, ainsi qu'un autre en 2014 contre l'Algérie dans cette soirée incroyable à Marrakech les gars, 4-0, on les a battus et Mehdi Ben Attia c'était le premier à marquer le but. Bon les gars, je vais remettre un petit peu d'ordre dans cette vidéo. Ce que je propose c'est attaquer les joueurs progressivement poste par poste. Alors dans les cages les gars, nous avons 3 joueurs. On commence par Mounir. On était sûr qu'il allait être présent dans la liste des 23. Alors étant le gardien numéro 1 de l'équipe nationale depuis des mois, ce poste qui nous a posé beaucoup de problèmes dans le passé. Alors on rappelle que Mounir Mohamedi manque beaucoup de temps de jeu à Numancia, mais on se souvient tous les gars de ses performances incroyables, que ce soit en qualification de Coupe du Monde, dans la Coupe d'Afrique et également dans les matchs amicaux de préparation. On tient également à préciser les gars qu'il n'a pris aucun but durant les qualifications de la Coupe du Monde. Le Maroc reste le seul pays dans le monde entier à n'avoir pris aucun but. C'est incroyable quand même. Alors bien entendu c'est un petit peu grâce à Mounir, mais également à la défense qui fait bien son job. Alors juste derrière lui on trouve Bounou les gars. Bounou avec l'opposé de la situation, il joue très bien dans son club, il a beaucoup de temps de jeu et franchement il mérite ça parce qu'il fait des performances incroyables. L'entraîneur de Gérone compte sur lui et il est titulaire à peu près tous les matchs. L'ancien Ouidadi de 1m90, il a vraiment été exceptionnel cette année, ce qui a fait que Girona est la 10e place. Donc franchement il a beaucoup participé à cette position dans la Liga. 10e place dans la Liga, c'est pas quelque chose de très facile les gars, il y a de très grands clubs, l'Atlético Madrid, Barcelone, Valence, Séville, etc. Donc franchement c'est assez honorant. Et on finit les gars avec le 3e gardien, il s'agit de Reda Tagnauti. Alors je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de le regarder jouer, je sais qu'il joue avec l'Ittihad de Tanger les gars, ils sont premiers cette année, ils sont sacrés champions et je sais qu'il a beaucoup participé à ça. On enchaîne directement avec les défenseurs mes frères et sœurs. Alors nous avons déjà évoqué le cas de Ben Attia, donc on va directement aller à Romain Saiss. Alors il a été formé à l'AS Valence, il commence son premier contrat professionnel en 2012 à Clermont Foot. En ce moment les gars, il évolue en tant que défenseur central au MDC chez Wolverhampton. Alors on se souvient tous les gars du but qu'il a mis contre le Togo, ce but qui nous a vraiment permis de reprendre confiance en nous et de gagner ce match et donc du coup de dépasser les phases de poule pendant la Coupe d'Afrique. Et comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo l'épopée du Maroc les gars, vous vous en souvenez, il a marqué ce but juste quelques jours après le décès de son grand-père à qui il avait dédié ce but, on se souvient tous. Alors ensuite les gars, on enchaîne directement avec Nabil Dirar. Nous le connaissons tous. Alors c'est également un des joueurs les plus expérimentés de cette sélection. Il a évolué pendant longtemps à Monaco les gars, il a même été capitaine pendant un petit moment et aujourd'hui il se retrouve en Super League aux côtés de Fenerbahçe, un des meilleurs clubs de la
Turquie et il joue en tant que défenseur droit. Et ses prestations sont à couper le souffle, les gars. Alors, on a parlé des deux défenseurs centraux et du défenseur droit. Il faut parler maintenant du défenseur gauche. Hamza Mendy, les gars, le vrai Marocain, mais il est également ivoirien. Donc, c'est un Maroco-ivoirien. Son père, il est ivoirien. C'est pour ça qu'il tient la petite couleur de peau. Il a été formé, les gars, dans l'académie de Mohamed VI du football à Casablanca. Il est né à Casablanca. Il a grandi là-bas, tout comme moi. Bon, petite parenthèse. Alors, il a 21 ans, les gars. Il évolue en ce moment à Lille. Et on se rappelle, les gars, du coup, de sa Coupe d'Afrique, les gars, qu'il avait faite. Et franchement, il avait été exceptionnel, à mon avis. C'était même le meilleur défenseur gauche dans la compétition. Dans l'équipe finale, c'était lui en défenseur gauche et pas un autre, alors qu'il y avait de très très bons joueurs. Renard lui fait confiance malgré la présence d'Achraf Hakimi. Le défenseur droit du Real Madrid, en qui Zidane fait quand même confiance, même s'il ne le fait pas jouer très très souvent. Il manque un petit peu d'expérience, mais les matchs qu'il a joués, il a pu quand même faire preuve d'assez de maturité. Je trouve, les gars, qu'il est forcément capable de s'emparer de la place de Mendy, parce que je sais pas ce que Hervé Renard a en tête, mais c'est tout à fait possible qu'on voit un Hakimi à la place de Mendy en défenseur gauche. Alors, il nous reste deux joueurs dans cette défense. Alors, on a Badr Benoun et Dacosta. Alors, Badr Benoun est un défenseur central, les gars, évoluant au Raja de Casablanca. Il n'a que 24 ans. Il mesure 1m93. Il n'a pas une grande condition physique. Il n'est pas très très costaud. Mais cela ne l'empêche pas vraiment d'être très 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 fort physiquement et de vraiment être assez bon également défensivement. Il faisait partie du 11 des locaux qui ont gagné la Coupe d'Afrique des locaux en 2018 à Casablanca. Ensuite, Marouane Dacosta, les gars, le portugo-marocain de 32 ans évoluant au poste de défenseur central à Istanbul, Başakşehir en Turquie. Ouais, je sais pas dire son nom, c'est pas grave. Le dernier but avec l'équipe nationale qu'il a marqué, c'est même le seul, les gars, on s'en souvient, c'était contre l'Ouzbékistan il y a un mois de ça à peu près. Ouais, il y a 2 mois de ça à peu près, le 27 mars. Il est grand, physique, avec un bon jeu de tête et une grosse frappe. Il sera forcément un bon atout pour Hervé Renard durant cette Coupe du Monde. On arrive donc au milieu, la famille. Et on commence avec mon préféré, les gars. Il s'agit de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, les gars, le milieu du terrain de l'Ajax Amsterdam de 25 ans, fait une incroyable saison. 41 matchs, toutes les compétitions confondues. Il est titulaire indiscutable avec l'Ajax d'Amsterdam. Il a marqué 10 buts et 15 passes décisives et il y a de grandes chances que ce soit le joueur de la saison en Eredivisie. Alors, on reste sur le même championnat avec deux joueurs qui jouent du coup dans le même club. Il s'agit, les gars, comme vous l'aurez deviné, de Karim El Ahmadi et Sofiane Amrabat. Ils jouent au Feyenoord Rotterdam et ont à peu près le même rôle, les gars. Ce sont deux milieux défensifs de très haute qualité. El Ahmadi a un petit peu plus d'expérience parce qu'il est un petit peu plus âgé, mais le frère de Nordin Mrabat peut faire la différence à n'importe quel moment. Mbarak Boussoufa, les gars. Alors lui, le Goulmimi, les gars. Si vous savez son origine, il vient du sud de Maroc, dans la ville où j'ai grandi également pendant plusieurs années. Ce joueur, il est juste trop fort. Il a énormément d'expérience et il a vraiment sa place parmi les 23. Et je pense même qu'il est parmi les 11 titulaires de Hervé Renard pendant cette Coupe du Monde. Bon, il est certes petit, les gars, de taille, mais c'est un commando du milieu de terrain et franchement, on ne peut pas se passer de lui. Ensuite, les gars, vient le tour à Ait Ben Nasser, les gars. Le milieu de terrain de Caen, classé 16e de Ligue 1 cette année. C'est pas terrible, mais franchement, Ait Ben Nasser, il est vraiment à l'origine de ce classement. Franchement, il aide beaucoup l'équipe qui n'a pas vraiment énormément de joueurs de qualité. Il a fait 27 matchs, dont 25 en tant que titulaire. Il a marqué aucun but, les gars, et il n'a délivré aucune passe décisive. C'est genre le Lo Celso de l'équipe nationale, si tu vois ce que je veux dire. Je rigole, bien sûr. Alors, on enchaîne avec un habitué depuis des années. Il s'agit, les gars, de Younes Belhanda. Il a été récent champion de la Super League avec le Galatasaray et il a été auteur de très belles prestations. Alors, on pourra compter sur lui, les gars, afin de renforcer notre milieu pendant la Coupe du Monde. Sa vision du jeu et même sa qualité en tant que récupérateur vont nous être très bénéfiques. Alors, on enchaîne directement, les gars, avec Faisal Fajr. Je sais pas pourquoi, mais ce joueur, je le kiffe. Vraiment, ce joueur, je l'aime beaucoup. Il joue à Getafe, c'est un milieu du terrain, les gars, et on peut pas s'empêcher, en fait, de remarquer que ce joueur, il est juste exceptionnel. Et lui non plus, les gars, il peut pas s'empêcher de marquer des buts de malade. Et je l'affectionne beaucoup parce que ce joueur, je le trouve très régulier dans son jeu. Et il est vraiment capable de faire la différence. Amin Harit, l'un des éléments, les gars, les plus jeunes et les plus techniques de cette équipe avec Hakim Ziyech, il est très talentueux. Il est très jeune, il n'a que 21 ans, il évolue aux côtés de Schalke en tant que milieu offensif central, les gars, et franchement, il fait du lourd. Harit, cette année, c'est 38 matchs, 3 buts et 3 passes décisives, et franchement, il est super fort, et on aura forcément besoin de lui à un moment ou à un autre pour rentrer en tant que joker, et peut-être même être titulaire. On le rappelle quand même qu'il a été champion d'Europe avec l'équipe de France de moins de 19 ans, mais ensuite, les gars, il a opté pour le Maroc. Il a déjà joué quelques matchs, donc franchement, il a plus le choix, là, il va aller en Coupe du Monde. Il a plus le choix de changer, et franchement, ça me fait plaisir vu qu'on a un joueur d'aussi bonne qualité dans notre équipe. Putain, j'arrive pas à parler des fois. Alors, nous avons parlé de son frère et là, c'est son tour. Il s'agit, les gars, de Nordin Amrabat. L'attaquant droit de Leganés en Liga, les gars, a eu énormément d'expérience. Alors, commençons par l'Eredivisie, la Super League avec Galatasaray, Malaga en Liga ou même Watford en Première Ligue. Franchement, il a vraiment fait de tout. Il est très puissant,
assez technique et avec une grosse condition physique. Il a marqué 3 buts en 40 matchs cette année et il a sans doute sa place dans l'équipe nationale. Mehdi Carcella. Et ouais, quand on dit merci Mehdi Carcella les gars, on sait pas pourquoi, parce que franchement ça a été une grosse surprise et même pour moi c'était une surprise. J'attendais de voir d'autres têtes à sa place, d'autres joueurs à la place de Mehdi Carcella. Pourtant Hervé Renard il a fait son choix les gars et il a mis Mehdi Carcella dans sa liste des 23. Alors le milieu offensif ou ailier droit évolue au Standard de Liège. Il a eu plusieurs expériences, commençant par son équipe actuelle. Il a commencé au Standard de Liège en 2008-2009 et il n'a pas hésité à rejoindre d'autres clubs, à faire d'autres expériences. Voilà les gars, on sous-entend Benfica, Grenade ou même Olympiakos. Mais un bon retour aux bases ne fait pas de mal. Aujourd'hui, il se retrouve également au Standard de Liège et il fait une très très bonne saison avec 13 matchs et 5 buts. Il est arrivé dans le mercato hivernal. Alors Hervé Renard a vu en lui un bon élément à rajouter à sa liste et j'espère qu'il a eu raison. On arrive donc aux attaquants. Alors on a connu et on connaît toujours un grand problème au niveau de nos BU les gars, au niveau de notre numéro 9, de nos avant-centres. Pendant longtemps, on a eu l'Arabi qui des fois sortait des très très bons matchs, des fois il sortait des matchs moins bons et aujourd'hui les gars on se retrouve avec 3 joueurs qui pourront éventuellement jouer en poste d'avant-centre. Le premier les gars c'est Boutaïb, il a été très bon pendant les qualifications de la Coupe du Monde ou même pendant les matchs amicaux. On se souvient les gars tous de son triplé contre le Gabon à Casablanca et c'était vraiment exceptionnel. Il évolue dans un petit club, c'est pas un club de classe mondiale européenne. Il joue les gars en tant que numéro 9 au Yemi Matalyaspor en Turquie et en 32 matchs joués, il a marqué 12 buts et Hervé Renard lui accorde toujours sa confiance. Ensuite les gars, on a Aziz Bouadouz, il nous a fait vibrer les gars pendant la Coupe d'Afrique. Le Lion du FC Saint-Pauli en seconde division allemande a inscrit 4 buts en 28 matchs joués et il sera vraiment présent en Russie. Franchement, pendant la Coupe d'Afrique les gars, j'ai trouvé vraiment qu'il était très très fort. Sa condition physique lui a permis de récupérer pas mal de ballons et de gagner vraiment beaucoup de duels aériens. Ça nous a vraiment beaucoup aidé contre des équipes africaines qui sont très physiques et qui vraiment jouent agressivement. Mais par contre les gars, en Europe, on verra bien ce que ça va faire. Alors on finit la liste des 23 les potes avec El Kaabi. El Kaabi, dites-moi qui ne le connaît pas les gars. Après le titre que le Maroc a gagné pendant la finale de la Coupe d'Afrique les gars dernièrement à Casablanca, El Kaabi a été exceptionnel. Pendant cette compétition les gars, El Kaabi c'est 8 buts en 5 matchs, c'est juste énorme. Dans 2 retournées qui ont touché le poteau en finale et on s'en souvient tous. Donc El Kaabi les gars qui joue à Berkane fait une incroyable saison et franchement il mérite parfaitement sa place et vraiment il peut faire la différence. Peut-être même rentrer en tant que titulaire. On n'est pas dans la tête de Hervé Renard, personne n'est dans sa tête, mais j'espère les gars qu'on verra vraiment un Kaabi exceptionnel comme on l'a vu pendant la Coupe d'Afrique. Bon, ce qui concerne les réservistes les gars, je vais aller un petit peu plus rapidement. Ça fait déjà 21 minutes que je tourne la vidéo et je vais essayer de vous faire en sorte qu'elle soit la moins longue possible. De toute façon, ils avaient qu'à faire partie des 23 aussi, comme ça on s'attarde sur eux. On va commencer avec un Nasseri les gars, on se rappelle tous les gars de son but contre le Togo. Assez beau but quand même, un petit peu de chance peut-être, mais bon, un petit but quand même pas mal. Il est rapide, mais sinon les gars je le trouve pas très technique. Au niveau des passes, des fois il est bon, des fois il est pas bon. Voilà, il a été formé à l'académie Mohamed VI de Casablanca également avec Mendy. Ils ont grandi ensemble et maintenant il joue à Malaga, c'est un attaquant. Noussair Mazraoui les gars, le milieu du terrain de 21 ans de l'Ajax Amsterdam. Franchement, je le trouve assez bon, mais est-ce que vraiment il mérite sa place ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire. Je trouve qu'il y aurait peut-être d'autres éléments qui seraient plus aptes. Et on finit les gars avec Walid El Hajjam, le latéral droit d'Amiens. Il joue là-bas depuis 2012 et on a déjà Nabil Dirar et Hakimi. Donc voilà, on le garde en réserviste en cas de blessure, mais je pense pas qu'il sera pris. Bon les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant en fait on a fini du coup la liste. Je vous ai parlé de tout normalement. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez voir une vidéo spéciale de, à mon avis, je dis bien à mon avis, les joueurs qui auraient dû être pris et les joueurs qui n'auraient pas dû être pris, bon, c'est bien mon avis les gars. Je suis pas un expert en foot, je suis juste un fan, je regarde le foot et je veux juste que mon équipe aille le plus loin possible. Donc si vous voulez cette vidéo, les gars, ça me dérange pas du tout de vous la faire. Je vous la fais dès qu'on aura 200 pouces bleus sur cette vidéo. Voilà, je compte sur vous, vous êtes capable de le faire. La vidéo du 11 du Maroc, elle a fait plus de 550 pouces bleus, donc 200, vous en êtes capable les gars, et je compte sur vous. Voilà les gars, prenez soin de vous, c'était Ghostplace 59, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.